Bonjour à tous, chers airsofters de France et d'ailleurs. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle réplique, l'MP5 A5 BT5 Sportline de chez LG. C'est une MP5 qui m'a coûté 119 euros chez ADR Airsoft à la place de 169 euros. Donc elle était en promotion avec un chargeur, chargeur de batterie et le chargeur pour faire fonctionner la réplique. Donc voici la boîte, donc une boîte simple avec le descriptif ici. Donc la boîte on s'en fout un peu parce qu'on n'achète pas la boîte, on achète ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a rien dedans malheureusement. Oh, j'ai pas eu le flingue. Non, il est juste à côté. Donc vous avez dedans l'emplacement. Donc ici, c'est dans cette boîte là, vous avez la batterie et le chargeur de batterie qui sont logés ici en travers dans la boîte. Elle est encastrée dedans. Vous avez également trois cibles pour régler votre pup, pour faire vos tests de tir pour votre réplique. Et voilà, la réplique est donc là, donc le corps ici, la crosse et le canon ici, donc elle est en long, avec également là l'empreinte pour mettre le chargeur. Au-dessus, vous avez deux cales en polystyrène qui se logent juste au-dessus pour bien la caler. Vous recevez également dedans 100 billes Goldfire en 0,20 g pour de chez LG, donc pour régler votre réplique, le hop-up, faire le rodage. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, passons aux différentes choses. Donc voilà le chargeur, donc un chargeur simple, mais avec une diode dessus pour savoir quand votre chargeur est chargé. Donc ça c'est vachement bien, ça évite les surchauffes. Vous avez également dedans un chargeur donc HipCap 200 billes en full métal à part la molette et aussi la tête du chargeur avec la petite trappe qui s'ouvre. J'en ai acheté un deuxième à 19 euros pour avoir une autonomie de 400 billes. Donc cette réplique là je l'ai acheté en seconde arme ou seconde réplique pour mon sniper, donc un urban sniper. Parce que je ne voulais pas un petit gun, genre un Desert Eagle, un 9, un Beretta ou un G19. Je voulais quand même un flingue un flingue qui tire en full auto ou semi-auto et qui pouvait tirer assez loin. Et comme ça, en partie en bâtiment, bah, on est bien content de l'avoir, notre MP5. Donc là voilà, donc c'est une réplique cheap, mais c'est un très bon cheap pour moi personnellement. Donc voilà la réplique repliée. Donc au bout vous avez un cache-flamme, mais c'est vraiment la misère à le mettre. Je vais juste vous le mettre à blanc si je peux, si j'y arrive. Alors il faut que je pousse ici. Voilà. On le rentre dedans et après vous fermez la petite languette là qui se clipse dedans. Et c'est vachement la misère, donc l'enlève. Donc voilà le gun. Ici vous avez l'embout, vous pouvez dévisser pour mettre un silencieux. C'est fileté hein, derrière, hein, c'est fileté. Ici on peut voir l'entrée de canon. Donc c'est une réplique qui fait 1 joule. Donc c'est une réplique qui claque fort et dur. Cette réplique c'est vraiment un vrai lanceur. Je m'explique, pour 1 joule, déjà elle claque fort, elle claque dur et elle tire assez loin, hein. Je veux dire, à 45 mètres vous êtes précis et elle est précise. Même 50 mètres, bon, va falloir peut-être un peu balancer quelques billes, mais vous touchez à 50 mètres. Mais à 40 mètres, vous êtes très précis. C'est ça qu'il faut retenir. La réplique, la batterie est logée dans le gardement en plastique. La réplique est majoritairement en plastique, sauf les vis de fixation. Ici, de ce côté-là, comme de l'autre côté, ici, l'attache sangle. Vous en avez une également ici, en ferraille. Ici, la crosse dépliable. Donc, je la déplie à fond. Alors, elle est assez dure à manier. Voilà. Donc, les deux rails sont en métal. Des renforts derrière sont en métal également. Les organes de visée sont en métal, donc ici et ici.
l'interne est en métal, bien évidemment. Et vous avez également le levier d'armement factice, donc, mais qui est vachement bien, vachement réaliste, j'aime bien quand j'arme mon flingue. Donc le voilà. Donc il est en métal. Donc pour les systèmes de tir, vous avez donc coup par coup semi-auto et full auto. Donc pour les gauchers comme pour les droitiers. Donc on va faire un test de tir, la batterie déjà dedans. Voilà, attention. En coup par coup. Et en full auto. Donc, voilà. Donc là je tire à blanc, hein, évidemment, je ne vais pas tirer avec des billes dans la maison. Donc pour le chargeur, il s'installe facilement. Donc moi, pour faire un peu plus réaliste, je mets toujours mon levier d'armement comme ça quand je charge. Euh, donc le chargeur, vous l'insérez comme ceci. Voilà, dès que vous entendez un clic. Et là, c'est parti pour le massacre. Non. Ici, vous avez une languette, donc pour enlever le chargeur sans aucun effort. Ou vous pouvez appuyer ici également sur cette petite... c'est un truc amovible pour libérer le chargeur. Donc il y en a deux. Ici, donc maintenant, je vais pouvoir enlever ma batterie. J'ai oublié de parler, vous avez également donc, votre tige de débourrage et de nettoyage pour votre réplique. Donc, alors le gros défaut, les deux défauts de cette réplique pour l'instant, c'est ça. Le chargeur, c'est un hip-cap 200 coups, il faut molleter vraiment souvent, parce que sinon, si vous molletez à fond, vous tirez 30 coups grand maximum. Après, vous tirez dans le vide, donc il faut molleter vachement souvent. Sinon, voilà, le gros défaut, c'est ça. Donc ici, vous avez une goupille, vous la tirez, vous l'enlevez. Oui, on voit déjà bien que ça force, donc voilà la goupille. C'est vraiment une catastrophe, c'est au niveau de la batterie. C'est vraiment trop serré dedans. Il n'y a pas énormément de place dedans. Et puis là, l'espèce de truc cramelé est prévu de l'enlever parce que ça est en train de bouffer les fils. Quand je l'ai reçu, elle était déjà comme ça. Ça fait 3 fois que je mets le chargeur, donc on peut voir ici que le plastique qui entoure le fil électrique est vraiment défoncé. On voit même, je sais pas si on le voit bien, mais on voit même le cuivre dedans. Le fil est vraiment dénudé quoi, et ça force partout. Donc je vais scotcher tout ça et mettre de la mousse un peu autour pour essayer de le conserver parce que franchement ça chauffe vraiment que c'est nul. Ici vous avez le fusible, donc l'emplacement du fusible qui est là, donc accessible, la connectique. Et vous avez également ici votre hop-up. Donc un hop-up avec une languette. Toute simple, mais super efficace. C'est pas une grande course, mais ça va en une minute, c'est réglé. Et ça va vraiment vachement bien. Donc vous avez plusieurs positions donc, sur votre crosse. La première, la deuxième et la troisième. Je ne vais pas réussir à la trouver. Il y a une troisième encore position. Et là, elle est repliée. Donc moi, c'est pour jouer derrière mon sniper, donc c'est vachement bien. On voit bien la longueur de la réplique quand elle est dépliée. Et quand elle est repliée, c'est quand même autre chose. Pour les organes de visée, donc c'est tout simplement une mire. Et après, ça va. Vous mettez, vous alignez. Alors, vous regardez dans le petit trou et vous alignez donc la mire. Et plus la cible est loin, plus votre petit trou, vous avez plusieurs trous de différents formats, donc plus ou moins grands. Donc plus elle est près, plus vous mettez un grand trou, plus elle est loin, plus vous mettez un petit trou. Donc c'est pas très compliqué. Donc sinon, je pense que c'est tout. Je la conseille quand même vivement. J'ai oublié de dire que le chargeur c'est un 8,4 volts en 1400 mAh. C'est un très bon chargeur. Alors avant c'était un Jinjong, maintenant c'est un LG. Le petit truc c'est que je l'ai chargé 30 minutes le premier jour que je l'ai eu. J'ai tiré au moins pendant, je dirais, au moins 1h30. Ça a l'air d'être un chargeur qui est vraiment costaud et elle a une bonne cadence de tir. Et elle n'est pas godée. Je vais mieux le dire. Et donc le chargeur, il a l'air d'avoir une bonne autonomie. Donc sinon, bah, c'est tout.
Donc je la conseille assez vivement. C'est une réplique chip, hein, faut pas l'oublier, mais ça a l'air d'être un très bon chip, assez costaud. Donc je verrai bien à la longue ce que ça donne. Sinon, ben voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Laissez un petit commentaire et je répondrai à vos questions. Voilà. Salut!